Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi les hommes aiment les femmes chiantes, même si la plupart disent le contraire. On va explorer ensemble les erreurs fréquentes des gentilles filles, l'importance de bien choisir son homme capable et surtout comment incarner cette femme chiante sans peur pour enfin vivre la vie amoureuse que tu mérites. Est-ce que là t'as peur de le perdre? Est-ce que tu aimerais reprendre le contrôle? Tu sais pas comment faire? Eh ben ça tombe bien, cette vidéo est pour toi, donc reste bien connecté. Parce que là, t'es peut-être cette femme trop gentille. Par exemple, c'est une femme qui adore faire plaisir à son homme, qui lui prépare de bons petits plats, qui lui masse le dos pendant son match de foot, qui lui paye le restaurant, qui lui envoie des messages le matin, le petit bonne nuit du soir. Tu fais tout ça en pensant qu'il va t'aimer davantage. Mais ça marche pas, non. Et c'est pour ça que tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire là du coup? Je sais pas, je lui fais déjà tout, je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc, si tu te reconnais, reste bien jusqu'au bout, car aujourd'hui, t'inquiète pas, on va changer la tendance. Parce qu'au fond, un homme, c'est comme un enfant. Plus tu es gentil, tu es à sa merci, moins il te respecte. Pourquoi? Parce qu'un homme a besoin de règles. Oui, il a besoin de limites. Sauf que toi, tu donnes tout sans limite, alors que lui, il te donne la plupart du temps des miettes. Les hommes, aujourd'hui, sont habitués à ce que les femmes font tout pour eux. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu attires constamment des manipulateurs, des hommes toxiques, des pervers narcissiques, c'est parce que justement, tu n'es pas cette femme chiante. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce titre t'a choqué, parce que tu te dis, mais comment un homme peut-il aimer une femme chiante ? C'est justement là qu'on va comprendre ce qu'est une femme chiante. Je m'inspire d'ailleurs dans cette vidéo du livre « Pourquoi les hommes adorent les chieuses » de Cherry Argov. Tu vois mon bel accent là? Dans cette vidéo, on va casser les codes parce que non, être une femme chiante, c'est pas une femme relou qui cherche à manipuler ou écraser son homme. Non, ça veut dire être une femme qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur de perdre cet homme et surtout une femme qui n'a plus besoin d'un homme pour être heureuse. En fait, c'est toi aujourd'hui qui dois mener la danse. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer et surtout like cette vidéo pour qu'un maximum de femmes découvrent l'importance de devenir cette femme chiante en 2025. Quand je parle de femme chiante, je ne parle pas d'une femme qui râle tout le temps ou qui cherche à faire des histoires pour rien. Une femme chiante, c'est une femme forte. C'est une femme qui ne renonce pas à ses valeurs ou à sa vie pour plaire. Elle n'a pas besoin d'être validée. Elle sait dire non quand quelque chose ne lui convient pas. Elle n'accepte pas les miettes. En fait, elle place son respect avant tout le reste. Elle se met au centre de sa vie. Elle a ses amis, ses activités, son sport le mercredi, son petit soin le samedi, et elle ne va rien changer. Et je dis bien rien changer, même si un homme rentre dans sa vie. C'est une femme en fait qui n'a pas besoin d'un homme, qui ne dépend pas de lui. Et si cette femme se met en couple, c'est uniquement parce que cet homme la pousse vers le haut. C'est le petit plus, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le petit dessert. Bref, je crois que j'ai faim. Plus elle dégage cette énergie d'indépendance, plus en fait l'homme a envie de s'investir davantage. C'est le principe, on est attiré par ce qu'on n'a pas. Une femme qui sait ce qu'elle veut et où elle va est bien plus séduisante qu'une femme qui mendie l'amour et qui est en carence affective. Par exemple, si je te disais, demain tu rencontres un homme qui te donne tout, qui oublie ses amis, sa famille, qui veut tout contrôler, qui ne te laisse jamais respirer, est-ce que vraiment tu serais attiré par lui? Non, je suis sûre que non. T'es bien plus attiré par celui qui te fait un peu galérer, le bad boy, l'évitant. En fait, la femme chiante donne le tempo. Un autre exemple, imagine un homme qui annule un rendez-vous à la dernière minute pour aller boire un verre. La femme trop gentille, elle dirait « Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave, amuse-toi bien ». Alors qu'elle est blessée, elle se sent rejetée. Mais la femme chiante, elle dira « Écoute, ça me convient pas, si tu veux me voir, tu devras me prouver que tu respectes mon temps ». Elle n'accepte pas qu'on la traite comme un second choix. Son temps est précieux. Et devine quoi ? C'est cette femme-là qui rend fou les hommes, parce qu'elle se respecte et ça force les autres à la respecter aussi. En fait, une femme chiante, c'est une femme simple. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle est à l'aise avec son corps, avec sa tête. Elle sait s'exprimer.
Elle n'a aucun mal à dire les choses. Plus je me respecte en fait, je m'affirme, plus l'homme me respecte, parce que c'est une question de jeu de miroir. Mais pourquoi est-ce qu'on a du mal à devenir cette femme chiante? On va revenir un instant sur notre éducation. Dès la naissance, les femmes subissent un lavage de cerveau pour devenir gentilles. On a été éduqués avec ces drivers. Sois gentille, sois parfaite, fais un effort. Du coup, on pense inconsciemment, à travers notre propre carte du monde, qu'un homme va nous aimer en étant gentil et discipliné. Être gentil, c'est bien, mais être trop gentille, c'est s'oublier et c'est un problème. La femme trop gentille a été conditionnée depuis l'enfance à plaire, à être douce, à faire des efforts pour garder un homme, à bien se comporter, à ne pas faire trop de bruit. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Du moins, ça ne marche plus, car les femmes aujourd'hui sont libres et indépendantes. Je te donne un exemple classique. Une femme donne tout dès les premières semaines d'une relation, elle s'emballe, elle se projette, elle le voit comme son futur mari, donc elle offre son temps, son énergie, elle prépare des cadeaux, elle change son emploi du temps. En fait, cet homme, il a même pas eu le temps de faire ses preuves qu'il reçoit déjà tout sur un plateau. J'ai l'homme de ma vie, je peux enfin tout lui donner, je suis accomplie en tant que femme, je me sens enfin libre, je me sens enfin femme dans les bras d'un homme, il mérite tout mon amour. Oh, mais que se passe-t-il? Mais cet homme, du coup, il s'en fiche de toi, il te prend pour acquise. Parce qu'un homme a besoin de défis. Si tout est trop facile, il ne voit pas ta valeur. En fait, un homme, c'est simple. Un homme tombe amoureux d'une femme qui s'en fiche totalement. Elle ne prépare pas le dîner aux chandelles, elle offrira des chips. Elle ne se met pas sur son 31. Non, elle restera normale, naturelle. Elle ne lui envoie pas de messages ou très peu. En fait, elle reste dans son énergie féminine. En fait, une femme chiante, elle apprend à recevoir parce qu'elle sait ce qu'elle mérite. Imagine si elle commence à tout donner dès le premier rendez-vous. Mais il va se passer quoi dans 6 mois? Si tu donnes le minimum à un homme, tu donnes ce qu'il te donne en fait. Dans 6 mois, quand tu lui prépareras un repas, il se dira « Waouh, j'ai de la chance !» alors que tu as juste fait des pâtes. C'est là qu'il se sentira comme un roi. Parce qu'il n'a pas tout eu de suite. Et donc, il apprécie ce que tu lui donnes, même si c'est pas grand-chose. C'est comme toi qui es attiré par des hommes qui te donnent des miettes. Dès qu'ils te donnent quelque chose, mais tu vois ça comme un truc de dingue. Mais si tu es dans une relation avec un homme qui t'offre des miettes, et qu'un jour il t'offre un restaurant ou un cadeau, mais tu vas te dire c'est incroyable, alors que c'est juste normal. En fait, prends conscience que les femmes qui obtiennent ce qu'elles veulent ne font rien d'extraordinaire. Elles savent juste faire la différence. Ces femmes donnent à la hauteur de ce qu'on leur donne. On pourrait croire que c'est de la manipulation, mais c'est plutôt une façon de montrer que tu mérites d'être traitée comme une reine. Je le rappelle, mais la femme est le reflet de l'homme. Donc si une femme se sent en sécurité, épanouie, confiante, elle inspire souvent à l'homme l'envie de la protéger. Par contre, si elle est trop gentille, ça peut pousser cet homme à ne pas se montrer à la hauteur, car il sent qu'elle accepte moins que ce qu'elle mérite. Et rappelle-toi, quand on se contente des miettes, on ne peut pas s'attendre à recevoir le gâteau. Et puis, il n'y a même pas les bougies. Donc ce n'est certainement pas à toi de le traiter comme un roi, tant qu'il ne t'a pas traité comme une reine. Je le répète, le comportement de l'homme est influencé par ce que la femme tolère. Donc si tu tombes sur un manipulateur, il en profitera pour te diriger comme une marionnette en se disant « Bon, elle est capable de tout donner dès le premier soir, jusqu'où puis-je aller? Je vais la tester jusqu'au bout. » Et lui, ça va l'amuser, et toi, tu vas vivre un enfer. Et plus tu resteras, plus tu te sentiras victime, plus tu culpabiliseras, plus tu te demanderas pourquoi. Et tu resteras dans ce triangle de Karpman, qui est le triangle infernal d'une relation toxique que tu n'arrives pas à t'en défaire à cause de ton fort intérieur. Donc si tu te reconnais plus dans le côté femme trop gentille que dans le côté femme chiante, tu dois apprendre aujourd'hui que tu es le reflet de ce que tu acceptes. On attire ce que l'on est. Parce que même si tu donnes tout, même s'il y a de l'amour, si tu donnes pour être aimé, tu ne vas pas attirer un homme capable. Parce que quand tu dis que tu fais tout pour lui, tu vis dans la peur. Tu n'es pas toi-même. Tu cherches sa validation. Donc arrête d'avoir cette croyance qu'il faut se battre pour être aimé. Ce n'est pas à toi de te battre.
C'est toi qui décides si oui ou non cet homme mérite d'entrer dans ta vie. C'est toi le sexe fort. Si tu es trop disponible, si tu n'oses pas dire les choses, si tu donnes tout, si tu te donnes intimement, si tu montres que tu as peur de vivre sans lui, alors qu'il n'a rien fait pour toi, mais il se dira « Bon, j'ai de l'emprise sur elle », et soit il aimera ça parce que ça lui permet de se rassurer, de te manipuler, donc il continuera de te dominer pour renforcer ce système patriarcal, soit, si c'est un homme capable, il fuira pour trouver une femme qui, elle, est chiante, et toi, tu te sentiras délaissé, et ça ne va que raviver tes blessures. Au final, personne ne se retrouve et personne n'est heureux. Les femmes ont toujours été conditionnées pour plaire aux hommes. Il suffit de regarder tous les contenus qu'on voit de dev perso sur l'amour, mais on parle que des hommes. Comment faire pour que cet homme tombe amoureux? Comment faire pour que machin? Comment faire pour qu'il m'envoie un message? Comment le faire jouir? Comment lui faire plaisir? On a été conditionnés pour être dévoués. Et même si le système patriarcal s'échappe un peu plus chaque jour, il est encore bien présent. La preuve, tu ne serais pas là à écouter cette vidéo en te demandant mais comment faire pour reprendre le contrôle? Même si on le sait, on a de la difficulté parce que c'est ce qu'on nous a appris depuis toujours, et même si on le sait, on culpabilise et on pense que devenir chiante, c'est devenir méchante. Mais rassure-toi, il est temps de changer ça, parce que tu penses vraiment qu'une femme chiante va tout donner pour un homme? Bien sûr que non. Une femme chiante n'a pas le temps pour un homme qui lui donne des miettes. La femme chiante ne veut pas d'un homme qui ne veut pas d'elle. Elle n'a pas besoin d'un homme, et si elle fait les choses, c'est parce qu'elle en a envie. Elle ne perd pas ses amis, elle ne renonce pas à sa carrière, à ses loisirs, elle prend du temps pour elle, elle voit cet homme comme la cerise sur le gâteau. Et contrairement à la femme trop gentille, elle ne tolère ni le manque de respect, ni la manipulation, ni la tromperie, ni le mensonge, et ça, évidemment, ça dérange les hommes toxiques. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux être une femme qui donne tout au risque de s'épuiser, ou une femme qui s'aime assez pour attirer un homme qui la respecte et la valorise? À toi de choisir. C'est là qu'il faut comprendre la psychologie masculine. Un homme veut ce qu'il ne peut pas avoir, ok? On va prendre un exemple. Un homme te teste en annulant un rendez-vous à la dernière minute ou en disparaissant pendant quelques jours. À ton avis, pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut voir comment tu vas réagir. C'est un moyen, consciemment ou inconsciemment, de voir ton état d'esprit. Si tu paniques, si tu lui envoies plein de messages pour savoir ce qui va pas, ou pourquoi il agit ainsi, ou pour savoir s'il t'aime toujours, tu lui montres en fait que tu as besoin de lui pour survivre. Que sans lui, tu n'arrives plus à avancer, que tu es comme perdu sur le bord de la route. Et dans ce cas, il saura qu'il a le contrôle, qu'il a le pouvoir sur toi. Et ça, c'est dangereux, car son besoin de te séduire va s'éteindre et donc il peut s'éloigner. Le problème, c'est qu'en étant cette nana trop gentille, plus il s'éloigne, plus tu en deviens accro et tu t'oublies totalement. En fait, tu n'es plus toi-même. Tu es dépendante affective. Je te donne un autre exemple d'une femme qui, elle, par contre, est chiante. Cet homme annule le rendez-vous, ou il te ghoste. Et toi, tu restes calme. Tu continues ta vie comme si de rien n'était. Tu ne te précipites pas pour chercher une explication. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Là, cet homme va commencer à se poser des questions. C'est bizarre, elle réagit pas. Pourquoi elle me court pas derrière? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Et c'est là que tout change. Plutôt que de se sentir en position de force, il ressent un manque. Ce manque, c'est ce qui peut le pousser à revenir, à chercher, à renouer le contact, à vouloir regagner ton attention. Parce que dans son esprit, tu es devenu un défi. Et les hommes adorent le défi, le challenge. Alors retiens bien ceci, dans une relation, ce n'est pas en courant après un homme que tu crées de l'attraction. Au contraire, plus tu cours derrière un homme, plus tu perds en valeur. C'est valable pour tout. Et c'est ainsi que la société fonctionne. On va prendre un exemple d'une boulangerie. Imagine-toi, il reste un pain au chocolat. Inconsciemment, tu auras envie de le prendre. Tu te diras « Waouh, c'est le dernier, j'ai de la chance ». Comme si tu avais gagné un trophée. Et c'est exactement ça que cet homme doit te voir. Comme ce pain au chocolat, rare et précieux. Il doit se dire « Elle est spéciale, je la veux ». Parce que si ce pain au chocolat s'est vendu si vite, c'est simplement parce qu'il en valait la peine. Mais s'il en reste plein, ça veut dire que c'est pas bon. Et donc, on va passer son chemin. Donc, tu l'as compris, l'être humain aime ce qu'il n'a pas, il aime ce qui est rare.
Donc, c'est en montrant que tu es bien dans ta vie, que tu es sûr de toi, que tu ne dépends pas d'un homme, qu'il aura envie d'être avec toi. Une femme qui rayonne par sa confiance et son indépendance attire naturellement comme ce pain au chocolat. Maintenant, il faut savoir reconnaître la différence entre un homme capable et un petit garçon. Et c'est souvent pour ça que les femmes trop gentilles ont peur d'être chiantes parce que depuis des années, elles ne rencontrent que des petits garçons. Alors, le petit garçon, il est sexy, il est attrayant, il est confiant, mais ce petit garçon qui montre sa virilité, en fait, veut dominer. Il veut dominer dans la relation. Il cherche une femme docile qu'il peut contrôler pour se rassurer, parce qu'il a besoin d'avoir le pouvoir. Certains hommes ne vivent pas dans le même monde que toi. C'est un moyen pour eux de se sentir en contrôle, rassurés face à leurs propres insécurités. Malheureusement, c'est ce genre d'homme que tu as connu peut-être depuis toujours. L'homme qui te fait culpabiliser, qui te fait croire que tu en demandes trop, qui te dit que tu es trop chiante. Ah ouais, c'est vrai, il faut devenir une femme chiante aujourd'hui. Donc ça montre qu'il ne sait pas te manipuler. En gros, le petit garçon, c'est celui qui a besoin de toi pour satisfaire son ego. Mais il est incapable de te donner de l'amour. Il est incapable de te dire je t'aime. Il est incapable de te protéger. Et c'est normal, car c'est un petit garçon, avec un esprit de 6 ans. Ce n'est pas un homme, parce qu'un homme capable, lui, veut une femme qui s'affirme, une femme qui a des opinions, qui sait dire non, qui n'a pas peur de le perdre, une femme qui ose, une femme chiante. Par exemple, un homme capable respectera une femme qui lui dira « Je suis pas d'accord avec toi » ou « Non, je préfère pas, là je suis fatigué » parce qu'il voit en elle une partenaire et non quelqu'un à dominer. En fait, avec un homme capable, c'est équitable. Tu te sens aimé, tu te sens soutenu. Et quand c'est pas fluide, quand t'as l'impression toujours de marcher sur des œufs, bah tu te sens obligé de rester cette femme trop gentille. Parce qu'en fait, cet homme t'a fait croire que tu ne méritais pas mieux. Donc s'il est toxique, il cherchera toujours une seconde maman, c'est-à-dire une femme qui fait la cuisine, le ménage, la lessive, qui s'occupe des enfants. Et l'erreur que beaucoup de femmes font, c'est de devenir la parfaite ménagère pour qu'il reste. Mais c'est inutile de faire ces efforts, car en devenant sa seconde maman, tu éteins la flamme. Tu te condamnes seule dans ta propre prison. Donc ta pire erreur, c'est de materner un homme, de le faire changer. Fais attention à toi, ne rentre pas trop tard, appelle-moi quand tu es arrivé, mange quelque chose avant de partir. Oui, c'est mignon, parce que ça montre que tu prends soin de lui. Mais si tu le fais trop, c'est comme si tu traitais un enfant de 2 ans. Prends ton goûter. Non. À force d'être dans cette énergie, tu émascules un homme. C'est comme ça qu'on attire des relations toxiques parce que plus tu contrôles, plus il devient dépendant, plus tu deviens sa mère, plus en fait il reste un enfant de 6 ans. Tu vas constamment être dans une énergie masculine. Fais ceci, fais cela. Et en fait, tu fais ça parce que tu as peur de le perdre. Beaucoup de femmes agissent par peur. Le problème, c'est que si tu agis par peur, cet homme ne va pas te voir comme une femme. Montre-lui à cet homme que tu n'es pas acquise. Il préfère une amante qu'une mère, même s'il n'en a pas conscience. Tu sais, j'ai accompagné une femme récemment qui passait son temps à s'adapter au rythme de son copain. Donc en fait, à chaque fois, elle était épuisée. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. C'était juste parce qu'elle avait peur qu'il se fâche, parce qu'elle avait peur qu'il la quitte. Elle avait tellement peur de finir seule qu'elle préférait se manquer de respect plutôt que de se choisir. Mais à force, elle s'est épuisée. Elle n'était plus en contact avec la réalité. Tout ça parce qu'elle avait cette croyance qu'il faut donner pour être aimée et que cet homme a plus d'importance qu'elle-même. Donc là, il faut vraiment que tu apprennes à dire non. Par exemple, si cet homme te propose un resto, mais que c'est compliqué pour toi, et que tu acceptes malgré tout, tu vas être frustré. Tu auras l'impression de ne pas avoir respecté ton besoin. Alors que la femme chiante, elle respecte son besoin. Elle explique pas, elle dit des choses, elle fait ce qu'elle veut, elle demande pas la permission, elle agit en fonction d'elle-même. Donc si un homme veut imposer son rythme, ne te laisse pas faire. Et surtout, ne crois jamais aux paroles d'un homme, regarde uniquement ses actions. S'il ne respecte pas ton temps et tes besoins, tu n'as aucune raison de le respecter en retour. Rappelle-toi qu'au début, cet homme savait te courtiser, te tenir la porte, te payer peut-être le resto, faire des choses pour toi. Maintenant qu'il sait que tu es acquise, il se dit « Oh là, elle me fait chier celle-là, elle me casse les pieds, je fais ce que je veux, elle me saoule. »
En fait, c'est un petit garçon qui se sent un peu trop en sécurité et il est temps de lui retirer son doudou. C'est fondamental de comprendre qu'un homme fonctionne comme un enfant. Ils ne peuvent pas s'empêcher de tester. Ils ont besoin de se battre pour obtenir quelque chose. C'est pour ça que les hommes ont besoin d'une femme qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Une femme chiante. Alors, aujourd'hui, je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que je mérite d'aimer un homme qui me fait souffrir? La réponse, c'est non. Tu mérites un amour authentique, réciproque, apaisant. Mais pour ça, il faut d'abord passer à l'action, oser faire preuve de discernement et regarder la réalité en face. On t'a toujours appris durant ton enfance à être cette femme trop gentille, donc je sais que c'est difficile. C'est difficile d'oser, de s'affirmer. Mais je t'assure que ce chemin en vaut la peine, car une fois que tu as su te choisir, tu te sens enfin libre et c'est là que démarre enfin le premier jour du reste de ta vie. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Tu verras. Tu ne regretteras pas tes efforts et tu seras largement récompensé quand tu deviendras cette femme chiante. Continue tes activités. Apprends à être passionné par autre chose que lui. Vois vraiment une relation amoureuse comme la cerise sur le gâteau. Toi, tu es simplement le gâteau entier. Et en refusant de tout lâcher pour un homme, tu lui prouveras que tu es au centre de ta vie et surtout ça te permettra de prendre conscience de ta valeur et de ne plus croire que tu as besoin d'un homme pour vivre. Donc si tu veux un homme capable dans ta vie, arrête de croire que tout donner, être la femme la plus parfaite du monde est la solution. Sois cette femme chiante, forte, indépendante, autonome, qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de poser ses limites, de dire non. L'erreur fatale, c'est de tout donner à un homme. Croire qu'il suffit d'être trop gentil, de dire oui à tout. Non, apprends plutôt à te mettre au centre de ta vie et ose exprimer tes limites, ose être toi. Ce n'est pas ton rôle de te battre, de chercher la validation. Ce n'est pas ton rôle de te battre pour être aimé. Non, c'est à l'homme de le faire, parce qu'il a un fort besoin de challenge, rappelle-toi, et de défis. Donc laisse-lui la possibilité de se casser la tête pour toi. C'est à l'homme de te conquérir, ce qui te permettra du coup rapidement aussi de faire le tri et de choisir l'homme capable qui te correspond. Donc, prends la décision de te choisir, prends soin de toi, vis ta vie, développe ton énergie féminine et apprends à être heureuse seule. Plus tu arriveras à développer ton autonomie émotionnelle, plus tu verras que tu arriveras justement à être avec un homme capable. Plus tu oseras devenir chiante, plus tu trouveras enfin la relation que tu mérites. Donc, là, je t'invite vraiment à casser cette routine de la femme trop gentille. Ça suffit, on brise les habitudes. Donc pour ça, tu prends des cours, tu fais des activités, tu rencontres des gens, voilà, tu diversifies un peu tes centres d'intérêt. En fait, c'est ta capacité à être heureuse qui va te permettre d'être heureuse en amour. Donc sois heureuse en fait, avec ou sans un homme, ok ? Si tu souhaites aller plus loin et réserver une séance découverte à mes côtés, je t'invite à réserver un appel gratuit. Le lien se trouve dans ma description. Et rappelle-toi, ce n'est pas à toi de courir après un homme ou de lui prouver que tu mérites son amour. Non, c'est à lui de te montrer qu'il mérite de rentrer dans ta vie. Ok ? Vois cette relation un peu comme un entretien d'embauche. Ouais, c'est pas sexy, mais est-ce qu'il mérite d'entrer dans ton entreprise? Cette entreprise que tu as mis tant d'années à bâtir, pour laquelle tu t'es levé chaque matin, c'est pareil avec cet homme. Ne fais pas l'erreur de faire entrer n'importe qui dans ta vie. Parce que choisir un homme capable, c'est la décision la plus importante dans ta vie. C'est ta vie qui est en jeu. Ta vie est trop précieuse pour être gâchée. C'est grâce à ton comportement que tu te feras respecter. Et si cet homme te traite de chiante, repense à tout ça et dis-toi maintenant, je sais que je suis sur la bonne voie. Ne laisse aucun homme te faire croire que tu es trop chiante ou que tu en demandes trop. Tu as tout en toi pour devenir cette femme forte, alignée, libre, puissante et tu n'as pas besoin d'un homme pour être aimée, ok ? Reprends ton pouvoir. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Merci infiniment de m'avoir écouté. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à très vite. C'était Elsie Océane. Ciao.